Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Suzanne. Aujourd'hui, on va partager ensemble ma 24e semaine de grossesse et je vais aborder le thème du sport pendant la grossesse. Voici ce que vous pouvez ressentir pendant votre 24e semaine de grossesse. Prise de poids 6 kg, oui, c'est assez simple. En gros, pour moi, c'est 1 kg par mois. Accès de fatigue, oui, des chutes d'énergie assez soudaines, ça m'arrive régulièrement. Je me repose, je mange un petit morceau et puis ça repart. Pieds enflés, oui. J'ai des knacky balls à la place des doigts de pied, oui. Mal au dos, oui, c'est assez fréquent. J'ai essayé de trouver un nouveau point d'équilibre parce que le centre de gravité n'était plus le même. Et donc ça tirait dans les lombaires et c'était assez chronique. Alors, il se trouve que j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout sportive avant de tomber enceinte, mais pas du tout, carrément l'opposé, quoi. Plutôt assez flemmarde, même j'aime bien les soirées canapé, quoi. Et enceinte, je me dis que ça peut continuer comme ça parce que je suis plutôt en bonne santé, que ça ne me pose pas de problème, que justement c'est le moment où on peut rester un petit peu moumou. Eh bien non. Au cours du deuxième trimestre, j'ai découvert que j'avais quand même beaucoup de cellulite. Et ça, c'est pas possible. Donc je me suis dit, allez, c'est l'occasion de se prendre en main et de faire en sorte que ça ne s'installe pas et que ça ne se stocke pas. Donc je me suis mise au yoga et à la piscine. Le yoga, c'était des cours de yoga prénatal, spécial femmes enceintes, qui m'apportaient déjà une sorte de communauté de femmes enceintes qui n'était pas désagréable. Ça me permettait d'échanger beaucoup et surtout de préparer mon accouchement, en plus de solliciter un petit peu mes muscles, d'étirer mon dos, d'étirer les jambes, de solliciter des muscles qui n'ont pas l'habitude de l'être parce qu'on a tendance quand même à être dans un certain repli, à faire attention, à marcher en faisant moins d'ampleur, en ayant moins d'amplitude dans les mouvements, donc ça me permettait vraiment de m'étirer et de communiquer avec des femmes enceintes et c'était pas désagréable. En ce qui concerne la natation, j'ai pas pris de cours d'aquagym particulièrement fait pour les femmes enceintes ou de cours de natation ou je sais pas quoi. J'ai vraiment pris ma carte de piscine et j'y suis allée 2 à 3 fois par semaine pour mon plaisir. Première chose, c'est que vraiment je sentais que ça me drainait, ça drainait mes jambes, ça drainait mes cuisses, mes fesses. Je sentais qu'il y avait du mouvement et c'était vraiment agréable de sentir que tous ces endroits étaient sollicités et c'était vraiment très agréable. D'une autre part, je me sentais comme en lévitation. Ce truc de flotter comme ça dans l'eau, de se laisser un peu aller, ça me déchargeait d'un poids, le poids du bébé dans mon ventre qui appuie quand même souvent et de ce corps qui devient de plus en plus lourd. Là, tout d'un coup, de pouvoir être dans un certain laisser-aller, c'était vraiment presque nécessaire. Et troisième chose, c'est que je me sentais vraiment tonique, ça me faisait du bien. Je ne m'épuisais pas à la nage, mais je sentais que c'était quand même quelque chose qui me maintenait en forme, et ça tout au long de ma grossesse. La 24e semaine de grossesse est une étape pendant la grossesse. Parce qu'à partir de là, le bébé commence à être viable. Mais il reste quand même un très grand prématuré. À ce stade, il pèse environ 800 grammes, ses sens s'éveillent, il perçoit certains bruits, en particulier le cœur et la voix de sa maman, et puis ses yeux qui s'ouvrent commencent à percevoir la lumière. Comme les poumons ne sont pas encore matures et ne permettent pas d'apporter l'oxygène suffisant aux organes, eh bien il faut encore garder ce bébé au chaud pour un certain temps. On vient de partager ma 24e semaine de grossesse. De votre côté, si vous avez des sports que vous avez pratiqués qui vous ont fait beaucoup de bien, qui vous ont maintenu dans une certaine tonicité ou qui vous ont soulagé le dos par exemple, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour vous raconter ma 25e semaine de grossesse. À bientôt.